Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de sphère et de boule pour le niveau 3e. Alors avant de commencer à faire la différence entre sphère et boule, on va commencer à définir la sphère, mais avant de définir la sphère, on va faire des rappels sur le cercle. Vous allez voir qu'il y a un lien un peu particulier. Donc déjà, qu'est-ce qu'un cercle? On va essayer de le rappeler, donc on va prendre un point O, et on va prendre un point A qui a une distance de R. On va prendre également un point B qui a la même distance de R. R correspond à un nombre, hein. Ça peut être 2, 3, 4 cm, n'importe. On va prendre R, on va prendre un autre point, un point C, qui a une distance de R également du point O, et un point D, qui a aussi une distance de R du point O. Et donc on a défini le cercle, ici, on peut tracer un cercle de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble de tous les points du plan, donc du plan c'est de votre feuille, qui a une distance de O égale à R. Donc si vous avez un point qui a une distance de O de R par rapport à O, si par exemple à 3 cm de O, ou 4 cm, n'importe, eh bien, il appartient au cercle. C'est tous les points qui sont à la même distance que du point O. Et le R s'appelle le rayon, hein, vous le connaissez depuis longtemps. Donc on a OA qui est égal à OB, qui est égal à OC, qui est égal à OD, qui est égal à R. On aurait pu prendre aussi plein d'autres points, mais il y a plein de points qui appartiennent au cercle. C'est comme ça qu'on définit un cercle. Donc, autrement dit, donc un cercle, c'est vide, hein. Le cercle, ça correspond simplement au trait qui est tracé comme sur l'image. C'est ça un cercle, c'est vide. On utilise le compas pour le tracer, c'est simplement un trait. Donc, on va faire le lien avec une sphère, qui est à peu près la même chose. Donc, cette fois, on va se passer dans l'espace, en 3 dimensions. Donc, ça va être compliqué de modéliser l'espace sur mon diaporama, mais on va essayer de l'imaginer. Donc, on va toujours prendre un point O, et on va prendre toujours un point A qui a une distance de R, un point B également, mais on va dire qu'il est un peu plus au fond, c'est toujours la même distance, donc on a l'impression que c'est la même, mais le point B est un peu plus loin de l'écran, un point C et un point D. Et je vais tracer ma sphère, ici. Donc c'est plus compliqué à voir les choses, hein, sur une image qui n'est pas en 3 dimensions, il faudra avoir vraiment la sphère pour comprendre comment ça marche. Donc ici, une sphère de centre O et de rayon R. Cette fois, c'est l'ensemble de tous les points de l'espace, c'est-à-dire en 3 dimensions, qui a une distance de O égale à R. Donc c'est exactement pareil pour le cercle, sauf que le cercle, c'était sur votre feuille, sauf que là, c'est dans l'espace. On a toujours les mêmes relations. On a OA qui est égal à OB, qui est égal à OC, qui est égal à OD, qui est égal à R. Donc autrement dit, donc la sphère, c'est vide. C'est pareil, c'est des cercles, c'est une infinité de cercles qu'on a tracés autour du point O. C'est tous les points qui sont à une distance de R cm, donc par exemple 3 ou 4 cm du point O. Donc la sphère, c'est vide, il n'y a rien à l'intérieur, c'est simplement le contour. Donc ça va être important de voir la différence, parce que la boule, ça sera autre chose. Mais avant de définir la boule, on va rappeler ce que c'est qu'un disque, comme on a fait pour le cercle. Parce qu'un cercle et un disque, c'est pas la même chose, j'espère que vous vous en souvenez. Donc qu'est-ce qu'un disque? Donc un disque, c'est soit on va prendre un point O, toujours un point O, et on va tracer le cercle de centre O et de rayon R. Et on va essayer de voir ce que c'est qu'un disque. Donc on va prendre un point A qui a une distance de R, on va prendre un point B à l'intérieur, un point C et un point D. Tous ces points appartiennent au disque. Donc on sait que un disque de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble de tous les points du plan qui a une distance de O inférieure ou égale à R. C'est-à-dire plus petit ou égal à R. Donc si par exemple on avait R qui fait 3, donc il faut que la distance entre O et chacun des points soit plus petite que 3, soit égale à 3. Si on est égal à 3, on est sur le cercle, mais ça appartient au disque. Mais si on est plus petit que 3, donc par exemple le point B, on a l'impression que ça ferait 2 cm, et ben on est sur le disque. C'est tous les points qui sont à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on va calculer son R. Donc on a OA qui est inférieur ou égal à R. Ben là, en particulier, c'est égal. On a OB pareil, qui est inférieur à R. OC est inférieur à R. Et OD est inférieur ou égal à R. Autrement dit, on peut dire qu'un disque, c'est plein. C'est tous les points qui sont à l'intérieur. Donc c'est une surface. Donc c'est pour ça qu'on calcule une R. Et bien ça va être la même chose pour le disque. Pour la boule, pardon. Donc on va prendre pareil un point O, et on va tracer la sphère. Et on va prendre donc un point A,
qui appartient donc à cette sphère, et un point B, ici, qui a l'air d'être à l'intérieur, un point C, qui n'est pas dessus, mais qui est à l'intérieur, c'est dur à voir, et un point D, pareil, qui n'est pas sur la sphère, mais qui est à l'intérieur. Donc on dit que la boule de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble des points de l'espace, cette fois, qui est à une distance de O inférieure ou égale à R. Donc en fait, c'est tout ce qui est à l'intérieur, et même le contour. Le contour plus tout ce qui est à l'intérieur. Donc, et on a les mêmes relations que tout à l'heure, c'est toujours plus petit que R. Et autrement dit, donc une boule, c'est plein, parce que c'est tout ce qui est à l'intérieur. Et on essaiera de calculer son volume. Donc voilà, donc je rappelle que donc tout ce qui est sphère, ça va être vide, c'est vide à l'intérieur, c'est simplement le contour. Alors que la boule, c'est tout ce qui est à l'intérieur, plus le contour. On va voir d'exemples de la vie tous les jours, entre une sphère et boule, comme ça au moins ça vous parlera peut-être un peu plus. Alors en sphère, on a un ballon de foot. Un ballon de foot, oui, parce que là c'est vide, c'est que le contour. Donc à l'intérieur, vous allez me dire, il y a de l'air. Oui, mais de l'air, c'est quoi de l'air? Donc on a l'air à l'intérieur. On a pareil un ballon de basket. Je ne veux pas faire de racisme sur le sport, c'est foot ou basket, n'importe. On a également une balle de tennis, c'est vide. Si vous appuyez dessus, c'est vide avec de l'air. Donc c'est des sphères. Des balles de ping-pong aussi, c'est vide. Ou alors des bulles de savon, si vous en faites. Alors si elles sont bien régulières, si c'est bien une sphère, parce qu'il y en a certains qui font des formes un peu bizarres. Non, voilà, c'est vide à l'intérieur, il n'y a rien, c'est que de l'air. Alors que les boules, c'est plein. Une boule, les boules de pétanque, à l'intérieur, c'est plein. Donc soit il y a de l'eau ou du sable, tout dépend de votre niveau. Des billes aussi, des billes à jouer, c'est plein. La Terre. Alors la Terre, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que la Terre, c'est une boule, c'est plein. Il y a dessous nos pieds, il y a plein de choses, jusqu'au noyau. Mais c'est vrai que la Terre, on appelle ça aussi une hémisphère. Et on peut dire que c'est une sphère aussi, si on fait que le contour, si on regarde là où on marche. Donc c'est vrai que la Terre, elle peut être soit une sphère si on regarde que le tour, soit si on parle en termes de tout ce qui est en dessous de nous, tout ce qui est noyau de la Terre, on parle de boule. Une orange ou une mandarine, je ne sais pas ce que c'est. Donc une orange aussi c'est plein, donc si elle est bien ronde, bien sûr, c'est bien une boule. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre sphère et boule. Donc pour la sphère, on calculera une aire. Donc l'air d'ailleurs est sorti du programme, donc on n'a plus de formule pour l'air d'une sphère. Mais par contre pour une boule, on va pouvoir calculer son volume. Et c'est ça qui va être intéressant.